Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour pour votre lecture en amour pour le mois de juin pour le collectif. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci aussi pour les commentaires et les courriels. Alors, allons voir tout de suite, et les dons aussi. Merci beaucoup. Allons voir tout de suite qu'est-ce qui se passe dans le mois de juin pour vous, qui vient vers vous? Mois de juin. Alors, je vais prendre mes Romance Angels pour commencer, pour savoir qui vient vers vous ce mois-ci, dans le mois de juin. On est toujours dans la saison des Gémeaux. Alors, on a pardonner et apprendre. Pendant que vous lâchez prise du passé, vous vivez beaucoup l'amour dans le moment présent. J'essaie de traduire. Désolée. Alors, en lâchant prise du passé, on laisse de la place, on fait de la place pour le nouveau. New love. Nouvel amour en juin, les amis. Nouvel amour. Une nouvelle personne va vous faire de l'effet. Ça vaut la peine d'être attendu. Donc, cette personne qui s'en vient vers vous, c'est probablement quelqu'un de nouveau pour plusieurs. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, mais que une certaine dynamique dans votre connexion pourrait être nouvelle, une dynamique pourrait être nouvelle. Désolée pour les fautes de grammaire, en passant. OK. Tu mérites de l'amour. Tu mérites de l'amour. Donc, tu es aimable, tu mérites de l'amour. Et cette nouvelle personne qui va entrer, ça devrait être, c'est quelqu'un que ça vaut la peine d'attendre cette personne, OK? Donc, si vous êtes célibataire présentement, c'est tranquille, c'est que le timing sacré joue dans votre connexion et cette personne, c'est elle que vous manifestez. Vous manifestez cette personne qui va entrer vers vous. OK? Mais cette personne ne peut pas entrer dans votre énergie s'il y a toujours le passé qui est là. Il n'y a pas de place, probablement. Donc, il faut faire la place, il faut lâcher prise. Pour certaines personnes, ça peut être la personne qui est dans votre vie, à qui vous pensez. Si vous pensez à quelqu'un, c'est cette personne ici qui doit lâcher prise du passé. Alors, ça peut être vous ou l'autre. Je lis vraiment les énergies, ce qui permet quelqu'un de nouveau de rentrer dans votre vie. OK? On va y aller avec des tarots. À la fin, je vais tirer des messages. Si vous avez quelqu'un déjà en tête, on a le pendu. Alors, c'est ça. Si vous avez déjà quelqu'un en tête, là, on va sortir des messages de cette personne. OK. Qu'est-ce qui s'en vient? Qui s'en vient vers vous? Il y a un peu d'attente. Il y a de l'attente, il y a une énergie stagnante et il y a aussi une petite frustration qui s'accumule. On a le 8 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est vraiment une énergie stagnante. C'est de rester prise dans le passé. Il y a par contre une transformation qui se fait, mais tout est en suspens présentement. Et
il y a beaucoup cette énergie de je suis prise. Donc, ça, c'est ça qui peut rendre votre situation amoureuse stagnante ou juste un peu frustrante. Regardez, on a le nouveau début, on a énergie scorpion ici. Je vais lire comme il faut parce que on a la lune. Donc, il y a rien qui va se passer jusqu'à temps que vous lâchez prise de ce qui vous garde, OK? De ce qui vous garde dans votre tête, inquiète ou inquiet, ce qui vous retient, OK? Il y a ce grand désir de commencer quelque chose de nouveau. Il y a cette nouveauté qui veut entrer dans votre vie, que vous manifestez. Cette nouveauté reste un grand mystère. Il peut y avoir... il y a quelqu'un qui a des chiens ou qui aime les chiens. C'est comme si cette personne partait avec son chien dans un nouveau début. Euh, je sais, en camping, avec votre chien. Il y a ce grand désir de commencer quelque chose de nouveau et de laisser derrière ce qui ne fait pas. Et c'est vraiment ça qu'on vous demande de faire. C'est vraiment d'avancer et de laisser faire le passé. Si vous êtes déjà dans une connexion, mais qui n'est pas très fonctionnelle ou c'est stagnant, vous allez devoir lâcher prise ou on vous demande de lâcher prise de ce passé ou de cette connexion qui vous semble vous garder prise. Je vais y aller avec d'autres tarots pour voir qui vient vers vous. D'autres messages, s'il vous plaît, pour juin, pour le collectif qui vient vers vous. Le roi des Pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau, une stabilité, une grande stabilité. Quelqu'un, cet nouvel amour va vous offrir quelque chose de très beau et stable. Il peut y avoir déjà quelqu'un de élément de terre dans votre environnement, dans votre énergie. Le valet des baguettes. Donc, cette personne va être très motivée avec vous allez beaucoup inspirer cette personne et cette personne va vouloir vraiment aller de l'avant. Il n'y aura pas de cette énergie ici par rapport à cette personne. Il n'y aura pas de questionnement non plus. Beaucoup de communication. Possiblement que cette personne vit à distance de chez vous. Elle pourrait venir vous voir. Oh, c'est la première fois que je la vois celle-là. Le magicien. Énergie Gémeaux. Vous êtes capable de manifester n'importe quoi. Et cette personne aussi, cette personne a beaucoup de ressources. Avec cette personne, vous allez vous sentir très apte et très forte et cette personne va vous permettre de vous épanouir, ok? Va vous aider dans cet épanouissement ou va vous appuyer et vous aussi. Donc, vous allez vous appuyer tous les deux. Cette personne va vous appuyer et vous allez appuyer cette personne et vous allez faire beaucoup de vous allez avoir beaucoup de beaux projets ensemble, OK? Je vais juste regarder quelque chose ici. Cette personne, vous mettez beaucoup de couleurs dans la vie de cette personne et cette personne aussi.
Ça sera jamais ennuyant. En tout cas, de ce que je peux voir, les énergies, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de voyages, possiblement avec cette personne. C'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager, qui aime beaucoup. Hmm, Cette personne aime beaucoup juste s'occuper de la personne avec qui elle est. OK? Cette personne aime beaucoup euh, s'occuper des autres. OK? Aime beaucoup s'occuper des autres et c'est quelqu'un qui va s'occuper de vous. Pas, je parle pas de financièrement, mais quelqu'un qui va s'occuper euh, de votre bien. Quelqu'un qui va toujours s'assurer que vous êtes bien, que vous êtes heureuse, qui va, qui va souvent demander comment tu vas. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ça peut être quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous. Vous pouvez dealer avec Sagittaire, Lion, Bélier. Il y a Capricorne, Vierge, Taureau. Il y a aussi Gémeaux. Et cette personne, vous allez la trouver vraiment très intéressante parce qu'elle est pas juste. C'est un mélange de feu et de terre. Donc, c'est un mélange de stabilité et de passion. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper avec cette personne. OK? C'est pas quelqu'un avec qui vous allez être toujours dans cette énergie de questionnement et d'abandon et de rejet et qu'est-ce que je fais là présentement? Donc, c'est terminé ça, cette nouvelle personne ça va être très différent avec cette personne. Donc, ça, n'oubliez pas que c'est une lecture générale. Ça peut ne pas vous parler aujourd'hui. Mon adresse Gmail est dans la boîte de description en dessous si jamais vous voulez vous informer pour une lecture personnelle. Bon, là, on va aller regarder, on va demander des conseils du ciel, des anges. Je vais aller voir aussi l'avenir de cette connexion. Je vais prendre les bagues ici, tiens, encore. On va voir l'avenir de cette connexion. Si vous commencez avec cette personne, qu'est-ce qui pourrait venir qu'est-ce qui pourrait se passer, je veux dire. Le futur de cette connexion avec cette personne. Ah, on a encore le 8 des épées. Ouais. 2 des épées. Donc, on a beaucoup de Gémeaux, Balance, Verseau. 9 des baguettes. Sagittaire, Lion, Bélier. On a le 8 des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. Bon, alors ça, c'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ceux qui regardent la lecture d'aujourd'hui, il y en a qui se sentent vraiment prises dans une histoire qui ne se termine pas, OK? Donc, vous êtes vraiment prise dans votre tête par rapport à quelqu'un ou juste peut-être par rapport à votre vie amoureuse. Mais en tout cas, il y a ici un choix à faire, OK? Vous aviez vécu beaucoup de blessures dans le passé, beaucoup de blessures amoureuses, ou peu importe, ça peut être juste en amour en général, avec famille, amis, tout ça. Ça a été vraiment long, OK? C'était un long chemin pour vous. Vous avez vécu plusieurs blessures, OK? Vous avez travaillé là-dessus ou vous travaillez sur vous sortir de cette énergie du passé. C'est vraiment le thème de cette lecture. C'est lâcher prise du passé, des blessures du passé. Donc, c'est beaucoup ça et aussi c'est de faire le choix. C'est faire le choix de travailler là-dessus aussi. Pour certaines personnes, vous allez avoir à faire un choix entre 2 personnes ou entre une situation et une personne ici. Une situation, peut-être le travail et une personne. Donc, si le travail prend beaucoup de votre temps, OK, vous êtes du genre à travailler du matin au soir
et au-delà, tu sais, dans la nuit, puis sans cesse. OK? Alors, ça peut être aussi ça, OK? Que vous allez décider de diminuer peut-être les heures de travail et passer plus de temps avec cette personne. Ou vice-versa, ça peut être l'autre aussi, qui peut être très, très trop travaillant et... OK, je vais quand même aller chercher d'autres messages. L'avenir de cette connexion. Alors, on voit un peu encore, le lâcher-prise ça doit se passer avant pour pouvoir faire des bons choix, OK? Mais laissez le passé en amour derrière vous. N'oubliez pas qu'on rentre dans c'est le rétrograde de Mercure à la fin du mois. Alors, ça peut avoir rapport avec ça. Il peut y avoir quelqu'un qui revient ou une situation qui revient pour être réglée une fois pour toutes. Chariot, cancer, énergie cancer. On voit une certaine liberté et on voit aussi on reprend le contrôle de notre vie. OK, on reprend le contrôle. On sort du 8 des épées ici. Le roi des coupes. Alors, lorsqu'on lâche prise du passé, tout de suite, entre cette personne avec sa coupe, cancer, poisson, scorpion, cette personne vous aime ou va vraiment, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie. On a le chevalier des pentacles. Donc, cette personne avance très lentement avec ses sentiments, avec cette démonstration de sentiments. Et on a le 4 des coupes. Cette personne ne parle pas présentement. C'est tranquille. Cette personne contemple. Elle est très heureuse avec vous. Ou va l'être si cette personne n'est pas dans votre vie. Cette personne rêve à cette coupe. Cette personne rêve de vous. Elle rêve de vous offrir ça, OK? Cette coupe ici. Vous la voyez, cette coupe-là? OK? Oups, c'est à l'envers avec ma caméra. Alors, cette coupe ici. OK? C'est la coupe que vous souhaitez. C'est la coupe que vous souhaitez qui s'en vient vers vous. Cette personne va avancer très lentement parce qu'il y a toujours cette chose à lâcher prise du passé, OK? Cette énergie. Mais pas tout est énergie. Il peut y avoir un choix à faire entre deux personnes, entre quelqu'un d'élément eau, quelqu'un d'élément de terre, ça peut, ou pas nécessairement ces signes, mais entre quelqu'un peut-être d'un petit peu plus vieux et quelqu'un de plus jeune, pour certains, certaines. Mais j'ai que cette personne vous aime beaucoup, avance vers vous vraiment à petits pas. Et pour vous, c'est temps de prendre le contrôle parce que cette personne va arriver et ça va tout changer. OK? Il y aura beaucoup de bonheur ici avec cette nouvelle personne ou cette nouvel amour, je dirais. Parce que ça peut être une personne du passé, mais le passé, on y revient, on revient plus dans le passé, OK? Donc, ce qui s'est passé, c'est dans le passé, on en discute, on lâche prise et on peut avancer. OK. Donc, c'est un peu ça le message pour le mois de juin. Je vais revenir, c'est sûr, dans le courant du mois pour vous faire d'autres lectures, bien entendu. Je vais juste... Je sais pas ça à la bonne place. Bon, on va aller chercher des messages des anges du ciel pour vous, pour le mois de juin. Trop de cartes. OK. Douceur. L'archange Sandalphon vous dit « Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. »
Donc ça peut vous aider aussi à lâcher prise du passé. D'être patient et avoir de la compassion pour soi-même, ici, lors de ce processus de lâcher prise. Même si vous ressentez une frustration, c'est tout à fait normal. Ne pas vous taper sur la tête. Si vous vous sentez dans le 8 des épées, là, prise, tout ça, là, ne pas vous taper sur la tête. C'est le message. J'aurais aimé te dire plus souvent que je t'aime. Donc, on parle peut-être d'une personne dans le passé ou cette personne qui est dans votre vie qui vous met dans cette situation de questionnement. La santé et le bonheur m'accompagnent. Donc, vous pouvez travailler sur votre santé ou l'autre. Il y a votre personne aussi à qui vous pensez. Elle peut être en train de vraiment mettre sa vie plus, mettre sa santé plus en priorité dans sa vie. OK. Ensuite, je vais aller chercher un message du livre. Ah, conseil, je suis en train d'oublier. Conseil pour le mois de juin, je vais aller chercher 3 cartes. Je vais faire aussi la lecture en anglais tout de suite après. Je ne sais pas si vous écoutez aussi en anglais, vous. En tout cas, merci de liker les vidéos en anglais si vous les écoutez. Méditer. Donc, pour le mois de juin, méditer. La méditation nous amène vraiment plus proche de nous. OK? Plus proche de nous. Donc, créer, peut-être méditer, là, s'asseoir 10-15 minutes, là, c'est peut-être pas quelque chose que vous aimez faire, malgré que c'est un très bon exercice. Mais il y a toutes sortes de façons de méditer. Aller prendre une marche tranquille dans le bois. Il y a toutes sortes. Sortez prendre de l'air frais. Je viens juste de dire. Et essayez de nouvelles choses. Wow! Vraiment très beau conseil pour vous dans le mois de juin. Super! Un message du livre. Message pour le mois de juin pour le collectif, s'il vous plaît. Set ground rules. Donc, faites des compromis, mettez des règlements aussi si vous avez une discussion avec cette personne. Donc, des règlements. Je dis rules, mais pas des règlements, mais juste des balises, OK? Donc, peut-être, on se dit, on a un petit meeting tous les vendredis soirs pour savoir comment l'autre va, puis tout ça. Là. Il y en a qui font ça, c'est vraiment pas mauvais, une mise à jour. Parce que les gens, dans le train-train de la vie, là, on travaille, on revient à la maison, on fait le ménage, on parle aux amis, on fait nos affaires, puis on s'occupe pas vraiment de comment ça va, nous. OK? Toujours le mise à jour. C'est bon. Je crois bien, en tout cas. C'est pas obligé d'être à toutes les semaines. Je donne un exemple comme ça, mais de juste un check-in avec l'autre, ça serait bon de faire ça. Et votre chanson pour le... Ah, non! Je vais sortir des messages de cette personne, OK? Donc, si vous aviez quelqu'un en tête, ces messages sont pour vous ou ça peut être aussi quelqu'un qui s'en vient vers vous. Je vais prendre juste 3 cartes pour aller voir. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Cette personne du futur ou cette personne qui est déjà là? Tu me manques beaucoup. Est-ce que tu penses à moi? Donc, ça peut être quelqu'un du passé. Tu auras de mes nouvelles bientôt. Et s'il te plaît, pardonne-moi de ce que je t'ai fait traverser. Donc, ces messages ici sont pour ceux d'entre vous qui ont déjà quelqu'un en tête et que peut-être vous êtes en moment de séparation présentement. Et cette personne aimerait pouvoir se reprendre avec vous, s'ennuie de vous, pense à vous. Tu auras de mes nouvelles bientôt. OK. Votre chanson pour le mois de juin. Bon, j'ai tiré 2 chansons. C'est celle-là. Ici. C'est quoi?
Victory's Yours de Nada Surf. Alors, je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous reviens demain pour votre lecture en week-end, pour le week-end. Et c'est ma fête demain. OK, bye, bonne journée.